je vais vous montrer maintenant comment faire une boutonnière. Alors les boutonnières, ça se fait différemment selon les machines. La mienne a un pied presseur très particulier qui va me permettre d'être très précise quant à la longueur de ma boutonnière. Donc j'ai déjà installé mon pied presseur, je vais maintenant faire le réglage. Donc je vais choisir mon point pour boutonnière qui va s'afficher à l'écran. Et ici est affiché 17 mm. Alors je peux faire 16, 15, etc. Je peux choisir la longueur de ma boutonnière. Alors comment choisir la longueur d'une boutonnière? Eh bien tout simplement, je prends mon bouton, je prends mon réglé et je vais mesurer ici mon diamètre. Et là, c'est très facile, c'est 1,5 cm, donc 15 mm. Donc ici, je vais aller à 15, ça va être mon minimum. Mais pour que mon bouton puisse rentrer dans ma boutonnière, la boutonnière doit faire le diamètre du bouton plus son épaisseur. Ici, ce sera plus 2 mm. Donc je vais faire une boutonnière à 17 mm et je vais faire un test dans un premier temps et voir si c'est vraiment la longueur souhaitée pour ce bouton. Et on ajustera les millimètres en fonction. Donc d'où l'intérêt d'avoir une machine très sophistiquée, parce que là on est précis au millimètre. Une fois que j'ai donc bien pris en compte la valeur donc, du diamètre du bouton et que j'ai trouvé ma longueur de boutonnière, ici il va falloir que je note, on va dire ça comme ça, ici, où est-ce que je vais commencer ma boutonnière. Donc tout simplement, au crayon de papier, je vais faire une petite marque pour visualiser le départ de ma boutonnière. Ma boutonnière va se faire dans ce sens-là. Alors, ce départ, je vais ici, cette petite marque, je vais la mettre dans le trou qui est... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, moi, je la vois ici, à l'intérieur du trou qui est fait pour. Et là, il faut que j'aligne la petite flèche rouge avec mon encoche. Donc, je lève légèrement mon pied presseur. Je vais remonter, voilà. Donc, ma petite flèche rouge est en face de l'encoche ici parce que je pourrais bouger. En fait, tout ça, ça bouge. Je viens donc placer l'encoche en face de la flèche rouge. Et mon repère de boutonnière est bien ici dans le trou. À partir de là, ma boutonnière, elle va se faire toute seule. Je vais juste avoir à tenir mes fils et appuyer sur le bouton et j'appuie jusqu'à ce que ça s'arrête tout seul. Alors là, ça s'est arrêté, mais moi j'ai encore le pied sur la pédale, j'enlève mon pied, voilà. Et là, normalement, ma boutonnière, non seulement elle s'est faite, mais le fil s'est coupé, il est rentré, les deux fils sont rentrés dessous, et tout est vraiment bien fait, bien fini, d'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir une machine un peu sophistiquée. Donc là, je vais couper mes fils. Et je vais ouvrir ma boutonnière. Alors, pour ouvrir ma boutonnière, je vais la plier en deux. Avec un coupe-fil, je vais juste faire très attention à couper que le milieu de ma boutonnière, avec un tout petit bout ici de mon coupe-fil, sans couper les bords de la boutonnière. Puis, grâce à ce trou que je viens de faire, je vais venir enfiler mon coupe-fil à l'intérieur et couper jusqu'au début de ma boutonnière. Voilà. Ça, il faut être très précis pour pas couper les petits fils ici qui ont été brodés. Alors maintenant, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir passer le bouton. Et donc, je vérifie si la boutonnière est trop grande, trop petite ou si elle convient à mon bouton. Là, a priori, je force pas. Mais non plus, mon bouton, il va... c'est pas non plus aisé pour mon bouton. Donc, tant mieux parce qu'il va pas se défaire. Donc là, je peux le rentrer, le sortir, mais mon bouton, lui, l'ouverture n'est pas assez grande pour qu'il sorte quand il veut. Donc ça,
C'est vraiment la longueur de boutonnière idéale pour ce bouton. Donc à partir de là, quand j'ai fini mon test de boutonnière, je peux coudre toutes mes boutonnières les unes derrière les autres.